9 décembre 2011, 4 ans et demi après son départ d'Arsenal, Thierry Henry est de retour à l'Emirates Stadium. Pas pour y jouer, ni y fouler la pelouse, l'événement se passe devant le stade. Le président de l'époque, Peter Hill-Wood, devant Arsène Wenger, ainsi que la famille et les amis de l'attaquant français, s'apprêtent à inaugurer une statue à la gloire du meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal. Généralement en Angleterre, les statues sont érigées après la mort ou à la fin de la carrière d'un joueur. En ce jour de décembre, Henry a 34 ans et cet objet de bronze vient montrer au monde entier à quel point il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des Gunners. Comment en 8 saisons dans le nord de Londres, un gamin venu des Ulysses est devenu une légende vivante et le plus grand joueur d'Arsenal. Retour sur cette aventure qui a marqué l'histoire du foot. Lorsqu'il débarque à Arsenal le 3 août 1999, Thierry Henry, malgré son statut de champion du monde avec les Bleus un an plus tôt, est un joueur en difficulté. Formé à Monaco, il a été envoyé à la Juventus à l'hiver 98-99 afin de franchir un palier dans un des plus grands clubs européens. Mais exilé sur le côté gauche de l'attaque turinoise, l'attaquant français n'y arrive pas. Arsène Wenger, le coach français d'Arsenal, débourse alors pas moins de 14 millions d'euros afin de récupérer le tricolore, avec déjà une idée derrière la tête. Formé et lancé dans le grand bain à l'ASM en tant qu'ailier, Henry va devoir s'adapter à un nouveau rôle en Angleterre. Wenger souhaite faire de lui un avant-centre axial, le véritable buteur de son équipe. Flanqué du numéro 14, le joueur de 21 ans fait ses grands débuts en Premier League le 7 août 1999 contre Leicester en remplaçant le Suédois Freddy Ljungberg. L'attaquant français a cependant du mal à se faire à son nouveau poste et il faut attendre la 8e journée du championnat, le 18 septembre 1999, pour qu'Henry ouvre son compteur. Sur la pelouse de Southampton, le natif des Ulysses marque d'une magnifique frappe enroulée du droit, mais ne fait pas pour autant taire les critiques. Alors Wenger sort une deuxième idée de son chapeau, afin de mettre à l'aise son attaquant, l'associer à Dennis Bergkamp. Le néerlandais est un des piliers du système Wenger et pourrait régaler le champion du monde 98 en caviar. Leur première véritable association fait des étincelles. Le 28 novembre 1999 face à Derby County, Henry inscrit un doublé et lance définitivement son irrésistible ascension chez les Gunners. Le duo Bergkamp-Henry va terrifier les défenses d'Angleterre et d'Europe pendant plusieurs saisons. Les deux ne cesseront d'ailleurs de se couvrir de louanges. En tant que buteur, c'est magique de jouer avec lui, dira Henry. Normalement, vous faites 100 courses et ne recevez qu'un seul ballon pour vous exprimer et essayer de marquer. Mais avec lui, dès que quelqu'un était en mouvement, il lui faisait une passe et toute l'équipe était construite autour de ce collectif. Aucun joueur n'avait envie de briller seul. Dennis organisait ce jeu à la perfection et en tant que buteur, il était parfait. Le néerlandais lui rendant l'appareil. Il est très spécial, de beaucoup de façons. Il n'a pas de faiblesse dans son jeu, on dirait que tout lui semble facile. Il crée des occasions, il marque des buts, il a son rythme, sa force. Rencontrer un joueur comme ça n'arrive qu'une fois tous les 100 ans. Thierry Henry termine sa première saison sous le maillot d'Arsenal avec 9 passes décisives ainsi que 17 buts en Premier League, 26 toutes compétitions confondues. Plus de la moitié de ses réalisations sont inscrites à domicile, ce qui va faire de Titi le nouveau chouchou d'Highbury. Highbury, le jardin de Thierry Henry durant 7 saisons. Pendant qu'Anfield n'avait Dieu que pour Steven Gerrard, qu'Old Trafford acclamait Ryan Giggs et Paul Scholes, ce stade du nord de Londres s'enflammait tous les 15 jours pour les exploits du Français. De par ses gestes techniques, ses buts bien sûr, mais aussi sa personnalité et son envie de gagner, Henry est vite devenu le joueur préféré des supporters des Gunners. Dès sa deuxième saison à Arsenal en 2000-2001, il s'impose comme un titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque et empile les prestations XXL. Avec de nouveau 17 buts en Premier League cette année-là, il termine pour la première fois meilleur buteur du club. Mais Henry ne va pas seulement conquérir Arsenal, il va marcher sur l'Angleterre et la Premier League pendant plusieurs saisons. Il termine 4 fois meilleur buteur du championnat, la première en 2001-2002, puis 2 années de suite en 2003-2004 et 2004-2005, et enfin une dernière fois en 2005-2006. L'Europe aussi est à ses pieds, et Henry sera 2 fois soulier d'or européen en 2003-2004 et 2004-2005. Lors de ce second sacre, le Français marque l'histoire. Jusqu'à présent, jamais un joueur n'avait réussi à obtenir 2 souliers d'or européens consécutifs. Cela valait bien les louanges de son ancien coéquipier, Tony Adams. À son poste, il n'y avait pas de meilleur joueur à ce moment-là. Les supporters adorent les buteurs et les joueurs qui peuvent mettre la balle au fond des filets. C'était un artiste, une industrie du spectacle, et Thierry était son artiste. Il avait la classe, et ses déplacements étaient de la poésie. Une poésie qui n'avait pas seulement pour vers le chemin du but, la passe était aussi un art chez Henry.
Lors de la saison 2002-2003, il distille 23 passes décisives en Première Ligue, un record. Les journalistes du Royaume n'hésiteront pas à l'élire joueur de l'année cette saison-là, comme la saison suivante d'ailleurs, puis encore une fois en 2005-2006. Les distinctions et les exploits s'enchaînent, comme les titres. Henry gagne 2 fois la Première Ligue en 2001-2002 et 2003-2004. Il ajoute à cela 3 FA Cup ainsi que 2 Community Shield. Seul lui manque un titre européen, malgré 2 finales, une de Coupe de l'UEFA perdue au tir au but contre Galatasaray en 2000 et une de Ligue des Champions en 2006 au Stade de France, seulement défait par le Barça 2-1. Sous le maillot des Gunners, l'attaquant tricolore sera aussi désigné 5 fois joueur français de l'année et figurera 7 années de suite dans le top 10 du Ballon d'Or, avec notamment une 2e place en 2003 derrière Pavel Nedved et une 3e en 2006. De 1999 à 2007, Thierry Henry inscrira 226 buts en 370 matchs avec la tunique d'Arsenal sur les épaules, dont plus de 100 à Highbury, un record qui ne sera jamais battu. Le Français a notamment effacé des tablettes la légende Ian Wright. C'était à Prague, un soir d'octobre 2005 en Ligue des Champions. Grâce à un doublé, il inscrivait ses 186e et 187e buts avec Arsenal et devenait le meilleur buteur de l'histoire du club. De quoi définitivement entrer dans le cœur des supporters. Des buts et des records pour Henry avec Arsenal, mais surtout une incroyable régularité durant 8 saisons, jusqu'à l'apogée de l'année des Invincibles en 2003-2004. Avant de revenir sur cet exploit majuscule, regardons plutôt les stats hallucinantes du Français au fil des ans. Après 2 premières saisons très correctes, Thierry Henry affole les compteurs à partir de la saison 2001-2002, avec 24 buts en Première Ligue et 32 réalisations toutes compétitions confondues. Des chiffres qui restent identiques l'exercice suivant, avant de s'envoler en 2003-2004 avec 30 réalisations et 39 buts toutes compétitions confondues. Puis de terminer sur 2 nouveaux exercices à plus de 30 pions et un dernier tronqué par les blessures, mais avec tout de même 12 buts en 27 rencontres. De quoi marquer à jamais la Première Ligue et de susciter l'admiration même chez ses anciens adversaires. La preuve avec le légendaire défenseur central de Liverpool, Jamie Carragher, qui avait déclaré ceci dans un documentaire consacré à Thierry Henry. Nous avons été bénis dans ce pays de voir Thierry jouer à son apogée. Il était potentiellement l'un des plus grands joueurs du monde et même si vous souteniez une autre équipe, vous ne pouviez pas vous empêcher de prendre plaisir à le voir jouer. Une déclaration en forme d'hommage pour celui qui fut le fer de lance de l'un des plus grands exploits du football moderne. Lors de la saison 2003-2004, Arsenal décroche le titre de champion d'Angleterre en restant invaincu lors des 38 rencontres programmées en Première Ligue. Un exploit majuscule, jamais réalisé depuis 1889 et Preston North End à l'époque. Un autre football. Avec 26 victoires et 12 nuls en 38 matchs, les Gunners entrent dans la légende et obtiennent le surnom des Invincibles. Ils resteront imbattables à cheval sur 2 saisons durant 49 rencontres, un record. Lors de cette saison complètement folle, Thierry Henry termine meilleur buteur de Première Ligue avec 30 réalisations, soit 8 de plus que le second, un certain Alan Shearer. Il ajoute à cela 9 passes décisives et une influence dans le jeu digne des plus grands. Un match et un but cette saison-là vont entrer dans la légende. 32e journée à Highbury, Arsenal reçoit Liverpool. Toujours invaincus, les Gunners sont menés 2-1 à la pause. L'invincibilité des canonniers va-t-elle tomber ? Eh bien non, car Henry passe par là en inscrivant un triplé et notamment ce but exceptionnel pour donner l'avantage 3-2 aux futurs champions. Un titre acquis lors de la 35e journée sur la pelouse du rival Honey, Tottenham, en forme d'apothéose à cette saison d'exception. Début de la saison 2005-2006. L'emblématique capitaine d'Arsenal Patrick Vieira a fait ses valises pour la Juventus. Arsène Wenger ne cherche pas longtemps avant de trouver l'homme qui lui succédera. Ce sera Thierry Henry pour la dernière saison des Gunners à Highbury, son jardin, avant le déménagement à l'Emirates Stadium. Tout un symbole. Les symboles, les gestes, le Français pendant 8 années a gratifié les fans de moments restés gravés dans les mémoires. Comme en ce jour de mai 2006 où tout Arsenal dit adieu à son stade face à Wigan. Henry rend le plus bel hommage au terrain qu'il a fait star, un triplé, et lors de son 3e but sur pénalty, un moment d'éternité. Le Français s'agenouille, puis embrasse son plus bel amour, la pelouse, devant des supporters aux anges. Il sera aussi, quelques mois plus tard, le 22 juillet 2006, le premier buteur de l'histoire à l'Emirates Stadium, lors du jubilé de Dennis Bergkamp, marquant l'inauguration officielle du stade. Des moments forts, comme tant de buts inscrits par Henry avec Arsenal. De son lob exceptionnel sur Fabien Barthès, alors gardien de Manchester United en 2000, en passant par son missile en pleine lucarne face à Manchester City, et sa talonnade magique contre Charlton en 2004.
Sans oublier ce coup franc monstrueux en 2002 sur la pelouse de l'AS Roma, ou son rush impressionnant au Santiago Bernabéu en 2006, afin d'offrir la victoire à son équipe. Mais son principal fait d'armes restera ce but contre Tottenham en 2002, un rush depuis le milieu de terrain, conclu par une frappe pied gauche au ras du poteau. Et surtout, une célébration folle, une course pleine de rage devant le banc des Spurs, puis une glissade légendaire face aux supporters adverses qui donnera cette photo mythique. Tellement mythique que c'est cette célébration que les dirigeants d'Arsenal vont graver dans le bronze devant l'Emirates Stadium le 9 décembre 2011. Une statue pour l'histoire, alors qu'Henry n'a que 34 ans et que sa carrière n'est pas encore terminée. Un exploit colossal dont le principal intéressé avait bien conscience à l'époque lors de la cérémonie. Je n'aurais jamais cru, dans mes rêves les plus fous, que j'aurais une telle statue devant le stade du club que j'aime. 125 ans d'histoire, quand vous connaissez les joueurs qui ont évolué pour ce club, je suis plus que fier, je suis honoré. Le Français a dû ressentir la même sensation le 19 juillet 2008, seulement un an après son départ du club, lorsque les supporters l'ont élu meilleur joueur de l'histoire des Gunners. Des distinctions plus folles les unes que les autres, mais qui n'étonnent pas son ancien entraîneur Arsène Wenger, toujours aussi fan du joueur des années après. C'était le joueur le plus talentueux de tous les temps. Il avait tout ce dont on peut rêver lorsqu'on est un footballeur. Une grande intelligence, une analyse rapide des situations, beaucoup de rythme et de puissance. Il sautait très bien aussi, même s'il n'utilisait que 50% de sa puissance de saut pour marquer. Il aurait pu avoir un jeu de tête formidable, mais ça ne lui plaisait pas trop. Mais malgré les aspects de son jeu qu'il n'a pas développé complètement, il reste le meilleur buteur du football moderne. Ce qu'il faisait était bluffant. Et encore, vous n'avez rien vu. « 6 janvier 2012. Alors que la trêve bat son plein en Amérique du Nord, Thierry Henry quitte quelques semaines les New York Red Bulls afin de s'entretenir physiquement du côté d'Arsenal. Arsène Wenger lui a donné l'autorisation et l'Alsacien va faire mieux que ça. Impressionné par la forme physique du Français, il lui fait signer un contrat de 2 mois afin de venir donner un coup de main à son club de cœur. J'ai toujours dit que je ne rejouerais plus en Europe, mais c'est dur de refuser quand il s'agit d'Arsenal, lâche la légende qui portera cette fois le numéro 12. Les fans sont surexcités, Dieu est de retour, clament-ils tous en chœur. Et 3 jours plus tard, le 9 janvier 2012 face à Leeds au 3e tour de la FA Cup, l'Emirates Stadium est touché par la grâce. 10 minutes seulement après avoir remplacé Marouane Chamakh, Henry inscrit le but de la victoire d'une frappe spéciale dont il a le secret. Le stade entre en état de transe, de liesse. Des larmes coulent sur les joues de certains supporters. L'un d'eux, Francis Perra, président d'Arsenal France, était à l'Emirates ce soir-là. Il raconte. Quand il a marqué, c'était juste l'hystérie collective. Quelque chose qui a duré très longtemps. J'ai vu des personnes qui avaient les larmes aux yeux. Même des jeunes qui n'avaient pas eu la chance de le voir jouer et n'avaient entendu parler de lui qu'en regardant des vidéos sur YouTube. On était en train de vivre quelque chose d'irréel parce que non seulement il revient et en plus il marque un but à la Thierry Henry. Je m'en souviendrai longtemps. Un moment qui a également marqué le champion du monde 98 comme il l'avait raconté à l'Équipe Magazine quelques années plus tard. Je n'ai jamais ressenti une émotion aussi puissante pour un but, un truc de malade. D'ailleurs, vous ne trouverez pas d'autre image où j'exulte comme ça. C'est en fait le premier but que je marque en tant que supporter. Il restait 12 minutes à jouer, je portais le numéro 12, j'ai marqué mon 12e but contre Leeds, un but décisif, un but qui nous qualifie. Je suis resté dans le vestiaire assis jusqu'à 1h du matin, juste pour savourer ce moment incroyable. La parenthèse enchantée du retour d'Henry à Arsenal se poursuivra jusqu'à la mi-février 2012. C'est cette apparition déclenchant à chaque fois des frissons. Tout comme le tout dernier but de sa carrière sous le maillot des Gunners, le 11 février 2012 à Sunderland. Le but de la victoire, again, dans le temps additionnel de cette rencontre de Premier League. Sa 228e réalisation avec Arsenal, le point final d'un parcours hors norme. Aujourd'hui, Thierry Henry reste très attaché aux Gunners. Il a notamment débuté sa carrière d'entraîneur dans le nord de Londres en coachant les U16 du club. Mais surtout, il a fait parler de lui dernièrement en soutenant et en s'associant au projet de rachat du fondateur de Spotify, le Suédois Daniel Ek, afin d'acquérir Arsenal. Ce dernier aurait même réussi à convaincre Patrick Vieira et Dennis Bergkamp de rejoindre l'idée. Alors Henry, futur entraîneur ou futur président des Gunners, seul l'avenir nous le dira désormais. Quoi qu'il en soit, sa légende en tant que joueur est faite et restera indélébile à tout jamais. Serge Fabregas par exemple en est convaincu. On se souviendra de lui comme du meilleur joueur d'Arsenal de tous les temps. Thierry Henry et Arsenal, l'histoire d'amour entre un gamin des Ulysses et l'un des plus grands clubs d'Angleterre qui a inspiré, inspire et inspirera pour longtemps encore des générations d'amoureux du football.